Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction du troisième exercice des modèles de l'examen normalisé local. Donc, notre troisième exercice couvre la partie, ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Théorème et sa réciproque. Donc, notre exercice est le suivant. Dans la figure ci-dessous, c'est-à-dire en bas, on a la droite AC et parallèle à la droite BD. Donc, ce sont des données. La distance entre A et B. Donc, AB est égal à 14,4. AM est égal à 4. MD, la distance entre M et D, c'est 7,8. Et enfin, la distance entre B et D, c'est 13. Montrer que, première question, montrer que AC, c'est-à-dire AC est égal à 5 cm et MD est égal à 3 cm. Deuxième question, IIG. Donc, on nous donne deux nouveaux points, IIG, tel que I appartient au segment MB et G appartient au segment BD. Avec BI, la distance entre BI 8 cm, 8 et la distance entre BIG 10. Montrer que les droites IG et BD et DM sont parallèles. Donc les droites sont parallèles. Ici BI. Donc ici, mais il faut penser à utiliser ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc on va commencer la correction de cet exercice. Premièrement, calculons AC ou bien montrons que, ici on vous donne la réponse, c'est simple, montrons que AC est égal à 5 et MC est égal à 3. Pour la figure. Donc ici, peu importe les mesures du côté des figures. Donc ici, on ne s'intéresse pas à la précision des mesures. L'essentiel, il faut utiliser les données. On doit utiliser les données, même si la figure n'est pas correcte. Donc, pour appliquer ce qu'on appelle le théorème de Thalès, il faut qu'on ait deux droites parallèles. Donc, vous avez deux triangles. Le triangle MBD et le triangle MCA. Donc, ils ont le support de l'un de ces côtés du premier est parallèle au support du deuxième côté. Dans ce cas, je peux utiliser ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Thalès? Si on a un triangle et une droite qui est parallèle à l'un de ces supports, à l'un des supports de ces côtés. Dans ce cas, on obtient un nouveau triangle. Donc, ici, les triangles MCA et MBD, ce sont deux triangles, mais le support de AC, du premier triangle, est parallèle au support du côté BD. Dans ce cas, je peux utiliser mon théorème de Thalès. Donc, dans les triangles MAC et MBD,
Dans les triangles MAC et MBD, on a, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, j'ai la droite BD est parallèle à la droite AC. La droite AC, c'est correct, c'est essentiel, et parallèle à la droite, c'est dans les données, on a la droite AC et parallèle à la droite BD. Deuxièmement, on a le point C appartient à la droite DM. Et le point A appartient à la droite AB. Je recommence. Donc le point C appartient à la droite DB et le point A appartient à la droite AB ou bien AM. C'est la même droite. Dans ce que je peux appliquer mon théorème de Thalès. D'où les côtés homologues ou bien les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. C'est-à-dire AM sur MB, c'est le premier côté du premier triangle, est proportionnel à MB. Deuxième côté, MC est proportionnel à MD. Et enfin, le troisième côté, AC, avec BD. Donc les trois côtés du premier triangle sont proportionnels aux trois côtés du deuxième triangle. Donc vous voyez ici dans l'énumérateur, on a les côtés du premier triangle. Vous avez AM, vous avez MC et vous avez AC. Dans les dénominateurs, on a les côtés du deuxième triangle. On a MB qui correspond à MA, on a MD qui correspond à MC et enfin on a BD qui correspond à AC. Donc les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. Donc la question, nous voulons calculer AC. Vous avez AC, point d'interrogation, pardon. Nous allons calculer AC et MC. Donc, ce qui est donné, donc je vois les côtés qui sont donnés. J'ai AM, AM c'est donné. AM donné. Ensuite, AB, AM, pardon, AM c'est donné, pardon. Ensuite, AB, MD, MD c'est donné, BD c'est donné. Donc, on nous demande de calculer AC et MC. Donc, il nous manque pour calculer MC et AC, il nous faut aussi MB. Donc, MB c'est quoi? Il faut faire attention, je peux la calculer puisque MC c'est quoi? C'est AB moins AD. Ici, donc, on remarque que BM, c'est quoi? C'est AB moins AM. Donc, pour cela, j'écris maintenant pour obtenir MB. Donc, je vais écrire. On remarque que BM est égal à AB moins AM. Égal AB, c'est 14,4 moins AM qui est 4, donc c'est 10,4. Donc maintenant, je peux déterminer MC et AC. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, je vais remplacer donc AM
par sa valeur, pardon, je dois calculer AC, donc je vais calculer AM. Je vais remplacer AM par sa valeur. Ici, MB par sa valeur, MD par sa valeur et BD par sa valeur. On remarque? Alors, AM, pardon, 4, sur MB qui est 10,4 égale à MC qui est inconnu sur MD. MD c'est quoi? C'est donné 7,8 égale AC c'est à déterminer, donc je le laisse sur BD. BD c'est quoi? C'est 13. Donc maintenant je peux calculer facilement MC. Pour calculer MC, il faut prendre le premier rapport avec le deuxième. Pour calculer aussi AC, il faut prendre le premier rapport avec le deuxième. C'est clair? Donc j'ai remplacé les distances, ou bien les côtés, ou bien les longueurs des côtés données par leur valeur. Donc 4 sur 10,4, MC sur 7,8 et AC sur 13. Donc je peux déduire ici facilement MC. Ici MC, donc en utilisant la règle de 3, MC est égal à 4 fois 7,8 divisé par 10,4. Donc 4 fois 7,8 divisé par 10. Et AC, on va faire la même chose. AC c'est quoi? C'est 4 fois 13 divisé par 10,4. Donc c'est clair, donc je peux déduire facilement. Donc MC, donc pour déterminer MC, je vais prendre le premier rapport et le deuxième. Donc MC est égal à 4 fois 7,8 divisé par 10,4, la règle de 3. Ensuite, AC c'est quoi? AC c'est 4, toujours le premier rapport avec le dernier, puisque le premier rapport est connu. Donc 4 ici 10,4. Donc AC est égal à quoi? Est égal à 4 fois 13 divisé par 10,4. AC égale, ici 13 est égal à 4 fois 13 sur 10,4 égale, donc je multiplie ici 3 fois 4, 12, et, pardon, 3 fois 4, 4 fois 3, 12, et 1 fois 4, 4, et 1, 5, 52 sur 10,4. Donc je recommence, 4 fois 3, 12, et 4 fois 1, 4 plus 1, 2. Donc égal, ici, est égal à 520 divisé par 104. Donc ici, pour se débarrasser de la virgule, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. Donc 520 divisé par 104. Puisqu'on a la réponse qui est égale à 5, je dois vérifier est-ce que 100, 4 fois 5 nous donne 500. Donc ici 20, 5 fois 0, 0, 2, 1 fois 5, 5. Donc, c'est vraiment, ce rapport est égal à 5. Deuxième, MC. Calculons MC. MC, pardon, est égal à 4. MC est égal à 4 fois 7,8 sur 10,4. Ici, maintenant, MC c'est 4. Donc, ici, je vais multiplier 7,8 fois 4. 8 fois 4, 32, ça reste 3. 7 fois 4, 28. Et 3, 31. Je recommence. 8 fois 4, 32, ça reste 3. 28, 29, 30, 32. Donc, ici, j'aurai 32 par 31,2 sur 10,4. Donc je recommence.
4 fois 8, 32, et 4, 28, 28, 29, 30, 31. Donc ici la virgule 300. Donc égal, ce sont des problèmes de calcul, donc je peux supprimer la virgule 312 sur 104 égal. Je vais voir, est-ce que, puisque je connais le résultat, est-ce que 100 4 fois 3, ça nous donne 300. Donc ici, 12, 1, 3, 0, 1 et 3. C'est correct, donc 312. Donc est égal à 3. Donc, AC égale à 5 et, pardon, MC est égal à 3. Deuxième question. Deuxièmement, montrons que les droites IG et GE, la droite IG et MD. Montrer que la droite et MD sont parallèles. Montrer que la droite IG et MD sont parallèles. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Je récupère. Donc, si, pour utiliser le théorème de Thalès, il faut qu'on ait des droites parallèles. Donc, des droites parallèles, ça nous donne des rapports proportionnels. L'inverse, ce qu'on appelle la réciproque. Si on a des rapports qui sont égaux, je peux déduire que les droites sont parallèles. Donc, direct, ce qu'on appelle le théorème de Thalès direct, droites parallèles, ça nous donne des rapports égaux. Des rapports égaux, ça nous donne des droites parallèles. Donc, ici, pour montrer que les droites sont parallèles, c'est-à-dire qu'il faut établir qu'il y a au moins deux rapports qui sont égaux. Maintenant, on va se placer dans le triangle MBD et BMD et BIG. Donc, on va laisser le triangle MCA. Nous l'avons utilisé simplement dans le théorème de Thalès, ou bien dans ce qu'on appelle le théorème direct. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement au triangle MIB et le triangle BMD. Donc, il faut montrer que on va comparer BI, on va comparer BI sur BM et BJ sur BD. Si on trouve que ces deux rapports sont égaux, donc je peux dire que mes deux droites sont parallèles. Donc, comparons. Qu'est-ce qu'on va comparer? BI sur BM et BJ sur BD. Donc, si j'arrive à montrer que si deux rapports sont égaux, je peux dire que mes droites, vous voyez ici vous avez un point BBB, donc je peux dire que la droite IG est par la droite BD. BI, soit BI sur BM. On va calculer BI. Donc ici, BI c'est donné, BI c'est 8. C'est BM. Pardon, BM. BM, nous l'avons déjà vu, c'est quoi? C'est BM, c'est 10,4. 10,4. Donc, ça nous donne ici 8 sur, pardon, 80 sur 104. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé. Donc, BI, j'ai remplacé BI par sa valeur qui a donné 8. Et BG, pardon, et le dénominateur BM, nous l'avons déjà trouvé dans la première question, 10,4. Ici, on va voir BG sur BD. BD.
BD. Donc, pardon, PG. BG, c'est 10. 10 sur, pardon, BG. BG 10 sur BD. BD, c'est donné au départ, je ne sais pas, BD, c'est 13. Donc, on va comparer ici les deux rapports. Donc, ici, vous voyez, je veux diviser 80 divisé par 8. Ici, 104 divisé par 8. Si je divise 80 par 8, j'obtiens 10. Et si je divise 104 par 8, j'obtiens 13. Donc quoi? Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, BI sur BM est égal à BG sur BD. Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, c'est l'essentiel. Si on a les rapports sont égaux, dans ce cas, je peux dire que la droite IG et la droite BD sont parallèles. Je vais effacer. Maintenant, je vais essayer de rédiger ma réponse. Pardon. Donc, dans les triangles. Dans les triangles, cette fois-ci, BIG, dans les triangles BIG et BMD, on a. Qu'est-ce qu'on a? On a le point I, on a I appartient à BM, la droite BM, et G appartient à la droite BD. Les points B, I et M sont dans le même ordre que les points, vous voyez, dans le même ordre, B et M, ici, dans le même ordre que les points B, G et D. Vous voyez ici, l'ordre B, c'est un point commun, I avec G et M avec D. Donc, les points B et M sont dans le même ordre que les points B, G et D. Plus notre rapport qui est l'essentiel BI sur BM est égal à BG sur BD. Donc, je peux conclure, donc, les droites, vous voyez ici BB commun, les droites IG est parallèle à la droite ici MD. Droite parallèle à MD. Donc, on a utilisé la réciproque du théorème de Thalès. Donc, c'est ainsi prend fin la correction de notre troisième exercice et je vous remercie de nous avoir suivis à la prochaine vidéo.